Bonjour à tous, une vidéo depuis une guest house dans le quartier de Chinatown, le quartier chinois de Bangkok, la Riverview Guest House, connue pour sa vue que vous voyez derrière moi. Je vais en profiter pour vous emmener visiter rapidement le quartier et puis vous faire découvrir la street food de Yaowarat Road, la rue principale du quartier chinois de Bangkok. Je vous montre rapidement la chambre que j'ai. C'est une chambre avec vue sur le fleuve. Alors, elle est déjà un petit peu dérangée parce que j'ai pas fait la séquence à peine j'ai eu la chambre, donc je me suis déjà un petit peu installé. Mais vous avez la salle de bain, donc dès que vous arrivez ici, avec eau chaude, toilettes, évier, etc. Sur le fleuve depuis ma chambre. Vu qu'il est quand même un peu obstrué, je vais donc aller voir la terrasse. Voilà. Donc on va aller regarder ce que ça vaut la vue. C'est ce qu'il y a de sympa dans cette guest house. C'est vraiment ici la terrasse en haut, avec la vue sur la rivière. Autant dans ma chambre la vue est pas géniale, autant là effectivement la vue vaut vraiment le coup. Par contre, vous voyez, toutes les meilleures tables sont déjà réservées pour ce soir. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Ce qu'il y a de sympa dans cette guest house, plus le fait qu'elle soit dans le quartier de Chinatown. Donc je vais aller faire un petit tour avant de peut-être revenir dîner ici. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il y a encore un rooftop bar. Donc voilà, ça c'est le fameux rooftop bar de la River Guest House, mais qui apparemment est fermé donc pendant la rainy season, c'est-à-dire la saison des pluies. Et là vous avez encore une vue encore plus dominante. Alors quand ils disent qu'il est fermé, il n'est pas vraiment fermé, c'est-à-dire que vous avez quand même accès et vous pouvez prendre vos boissons juste au restaurant et monter avec votre boisson et vous installer ici. Voilà. Et donc vous avez une vue encore plus large, puisque vous avez à peu près la même vue qu'en bas, d'un peu plus haut. Mais vous pouvez aussi aller par ici et avoir une vue sur l'arrière, côté ville. C'est vraiment tout ce qui fait le charme de cette guest house, le cachet de cette guest house. Alors c'est une guest house qui est un peu planquée dans des petites rues de Chinatown. Vous avez d'ailleurs un temple chinois qui est juste là. Du coup je vais vous montrer un petit peu le quartier autour. Donc comme je vous disais, on est dans le quartier chinois. D'ailleurs vous avez un temple chinois qui est juste devant la guest house. Bon là il est fermé parce qu'il est plus de 18h. Et puis évidemment, puisque on est à côté de la rivière, enfin à côté du fleuve, du Chao Phraya, le grand fleuve qui traverse Bangkok. Donc on a accès à la rivière, mais on n'a pas accès directement à un des quais d'arrêt des bateaux du Chao Phraya Express. Pour ça, il faudra marcher un petit peu. Donc ce qui est sympa, comme je vous disais, si vous choisissez quand vous arrivez à Bangkok la Riverview Guest House pour poser vos valises, c'est que vous serez donc en plein cœur de Chinatown, dans les petites rues. Comme je vous disais, voilà, je viens de croiser un groupe à vélo de Co Van Kessel. C'était complètement fortuit, hein, parce que je sais que c'est un prestataire dont je vous ai parlé dans un autre article de manière complètement désintéressée d'ailleurs. Qui est un quartier typique dans le Chinatown, avec plein de petites rues, où on n'a plus l'impression d'être dans une grande ville, dans une grande capitale. Un peu aussi le quartier des mécanos, comme vous pouvez voir. Vous avez plein de boutiques avec des pièces de moteurs, de voitures, des disques de frein, vous voyez là, vous avez voilà, toutes les pièces que vous
Et vous en avez plein des boutiques qui utilisent ces pièces-là ou qui ont des entassements de pièces comme ça. Vous voyez des magasins comme ça avec des empilements de... Vous avez le petit hôtel chinois au fond et vous avez des empilements de pièces, d'écrous, de boulons. C'est le quartier des mécanos. J'allais dire des ferrailleurs, mais non, c'est le quartier des mécanos. Et voilà, on est dans un quartier de Bangkok que je pense vous n'avez pas tous vu, ceux qui sont venus à Bangkok. Et un quartier qui est très étonnant. Les rues sont pas assez larges pour que des voitures passent. Donc vous avez... alors il y a quelques voitures qui passent quand même de temps en temps, mais c'est très rare. Vous avez surtout des deux roues. Et donc c'est facile de marcher, de se balader dans ce quartier. Et même de se balader à vélo. Si vous cherchez du dépaysement quand vous venez à Bangkok, vous voulez pas les grandes avenues, les grands lieux touristiques, bah, vous pouvez venir ici. Vous voyez, c'est différent, très différent. Et d'ailleurs, si vous avez votre voiture à faire réparer, une très vieille voiture hein, dont les pièces n'existent plus nulle part, à mon avis, si vous venez ici, vous trouverez. Vous voyez là, on prend l'apéro. Et puis là-bas, petit cours d'aérobic. Ah, des claps, quoi. Oh, c'est bien ça. Ouais, donc si vous voulez faire de l'aérobic le soir, c'est là qu'il faut venir. Ouais, vous voyez, c'est un quartier... alors, l'aérobic, on en trouve ailleurs, dans Bangkok, à Lumpini Park, etc. Mais vous voyez, ce quartier, c'est un quartier qui est vivant, toute la journée d'ailleurs. Sympa le soir et le matin, mais qui est vivant toute la journée. Vous voyez, vous avez une walking street qui est fléchée ici à Chinatown. Apparemment, il y a un temple, le Wat Pathum Kongkha. Vous avez plein de petits temples dans les environs. Et vous avez la Chinatown route. Alors, je ne sais pas exactement où elle va. Mais tout ça pour vous montrer que je suis bien à Chinatown. Voilà, alors évidemment, je ne vous ai pas du tout fait un tour exhaustif du quartier, que je connais très mal. Mais c'est juste pour vous donner une idée donc, de ce que vous pouvez voir aux alentours. Voilà, Chinatown c'est grand, mais il y a plein de petites rues comme ça, de petites ruelles, de petits sanctuaires. Et vous voyez, c'est une ambiance particulière que moi j'aime bien personnellement. Du coup, comme on est le soir et que c'est pas loin, je vais aller à Yaowarat Road, qui est le cœur un petit peu, enfin en tout cas qui est la rue emblématique de Chinatown, pour essayer de voir, parce qu'apparemment ils ont aménagé une zone de street food là-bas. Donc je vais essayer d'aller manger là-bas. Déjà je vais essayer de trouver la zone de street food pour aller manger là-bas et puis goûter tout ça. Vous voyez là, devant moi, vous avez un autre point de repère très important dans Chinatown. Voilà le point de repère dont je vous parlais, cette grande porte chinoise. Et juste derrière, ce que vous voyez, le temple que vous voyez en marbre et avec le toit doré, c'est le Wat Tramit. Le Wat Tramit qui abrite un Bouddha en or massif. Vous retrouverez, comme d'habitude, toutes les informations sur ce temple, son Bouddha, sur le site thailandi.com. Sur la page de Bangkok et de ce qu'il y a à voir à Bangkok. Donc, vous avez la porte, le Wat Tramit. En traversant, vous avez un des temples chinois, j'allais dire les plus connus de Chinatown. Je vous le montre rapidement. Donc je vais continuer sur Yaowarat, donc là en sortant du temple, je vais aller à gauche et continuer donc sur Yaowarat. Et vous voyez, je suis bien à Chinatown là, hein. On n'est pas vraiment sûr d'être à Bangkok. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Sam, non? Oui. Ah d'accord. Vous vendiez des... Parce que je me souviens quand vous faisiez, je crois que c'était là-bas, il me semble. Oui, c'est ça, juste là. D'accord, ouais, j'étais enchanté de vous avoir rencontré.
Bonne journée. Donc pour ceux qui se souviennent, c'est Sam. C'est un Français donc qui faisait de la street food il y a encore quelques temps. Il avait été filmé par le Bangkok Post. Je pense que j'arrive là maintenant au cœur de la street food de Chinatown. Que la police est en train de mettre des barrières. Je pense que c'est vraiment ici en fait la zone dédiée à la street food. Donc en fait ils privatisent une voie de la rue le soir pour la street food et le passage des clients de la street food, vous voyez. Hop. Donc c'est encadré et ça va pas du tout arrêter l'engouement pour la street food. Comme vous voyez, il y a beaucoup de monde. Je dis souvent beaucoup moi. Vous voyez, malgré la petite polémique qui est passée il y a quelques temps, la street food reste à Bangkok. Elle est juste un petit peu plus encadrée qu'avant. Là, il y a un attroupement avec des gens qui font des photos, des gens qui attendent, mais je ne sais pas exactement quoi. On va voir. Il doit y avoir un truc spécial qui se passe. Visiblement, là, ils remplissent des commandes. Donc en fait, j'ai demandé à deux charmantes jeunes filles derrière moi en thaï. En fait, il y a beaucoup de monde ici, parce que c'est délicieux. Donc c'est des sortes de petites brioches fourrées. Je vous laisserai découvrir si c'est bon ou pas parce que l'attente est un peu trop longue. Donc je vais continuer ma route. C'est juste après la Katibe Bank et en dessous de la Government Saving Bank, la banque rose. Voilà, moi je continue parce que l'attente est un peu longue, mais a priori vu la queue qu'il y a, ça doit vraiment être très bon ces petites brioches. J'aurai pas l'occasion de goûter, mais si vous venez par ici, faites-vous plaisir. Il y aura de l'attente. Mais voilà, de retour au restaurant. Cette fois-ci, je compte bien manger. Mais... Voilà. Sur le côté, vous avez une vue qui est sympa aussi. Puis là, c'est pas réservé visiblement. Donc je vais m'installer là. Donc sur les prix, on est au démarrage à peu près à 150 bahts. Et on est autour de 200 bahts assez souvent. Bon, finalement, j'ai décidé de dîner au restaurant de l'hôtel pour la vue. Alors évidemment, c'est sensiblement plus cher que la street food. Là, j'ai pris un poisson aux herbes thaï, un peu épicé, mais ça va aller, je pense. C'est pas mauvais du tout. Et je sais pas exactement quelle sera la note, mais je pense que je vais en avoir pour autour de 250 bahts pour ma bouteille d'eau, mon riz et mon poisson. Finalement, il a qu'un défaut ce restaurant, c'est son succès, parce que c'est un peu bruyant. Et donc évidemment, vous pouvez prendre le petit-déj aussi sur la terrasse. Vous avez les prix ici, donc de 150 à 170 bahts. Le set de petit-déj avec la vue qui va avec. J'ai fait cette vidéo pour faire découvrir une guest house dans un quartier un peu différent de Khao San, Sukhumvit, etc. Je précise que je suis absolument pas mandaté par la Riverview Guest House. J'ai payé ma chambre avec mes sous. Je me suis même rendu compte d'ailleurs que si j'étais passé par Agoda, j'aurais économisé une centaine de bahts, 98 bahts pour être exact, puisque la même chambre que celle que j'ai payé 1500 bahts à la réception, était sur Agoda à 1402 bahts. J'avais envie de me faire plaisir, de prendre une chambre avec vue sur le fleuve, et je vous cache pas que j'ai été un peu déçu parce que ma vue elle est quand même pas mal obstruée. Je suis chambre 420 au 4e étage et je pense que il faut au minimum être au 5e, voire au 6e étage pour avoir une vue suffisamment dégagée pour vraiment profiter de la vue. Et de toute façon, je pense que d'une manière générale, si vous venez dans cette guest house, le mieux c'est de prendre une chambre côté ville. Ça vous coûtera moins cher. Elles seront aussi un petit peu plus calmes parce qu'ici on entend quand même un petit peu le passage des bateaux. C'est pas très dérangeant mais c'est quand même présent. Et donc vous prenez votre chambre côté ville et quand vous avez envie de profiter de la vue, vous prenez l'ascenseur, vous allez sur la terrasse, vous vous installez sur la terrasse. Et avec l'argent économisé, puisque évidemment les chambres avec vue sur le fleuve sont plus chères, vous pourrez vous acheter en gros un cocktail, un petit déj ou un plat.
Pour ceux que la Riverview Guesthouse intéresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo sur YouTube. Et je vous rappelle évidemment que vous pouvez préparer votre séjour à Bangkok avec le site thailandi.com. Dans la rubrique Destination puis Bangkok, vous aurez toutes les informations nécessaires.